C'est pas mal de faire des backtests Trado, mais au bout du bout, est-ce que ça a fonctionné les dernières fois? Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence par les actualités. Et avant de répondre à la question que j'ai posée en préliminaire de la vidéo, il faut savoir qu'une fois de plus, les nouvelles ont été très bonnes. C'est très difficile pour les indices de corriger parce que même si tout le monde cherche le prétexte pour vendre, tout le monde cherche le prétexte pour spéculer à la baisse, tout le monde cherche le prétexte pour mettre fin à la période de hausse, mais même les institutionnels n'y arrivent pas, ou du moins ne l'ont-ils sans doute pas voulu, mais les nouvelles sont toujours bonnes. Les dernières en date, après, on a vu que la veille, on avait des inscriptions au chômage au plus bas. Aujourd'hui, c'est les ventes de détail en France qui sont bien supérieures aux attentes. Et même la moribonde, entre guillemets, Grande-Bretagne, empêtrée qu'elle est dans son Covid et surtout dans son Brexit, eh bien, annonce par le biais de sa banque centrale qu'elle envisage de remonter les taux parce que clairement la reprise va trop vite. Et encore une fois, difficile dans ces situations de trouver matière à spéculer à la baisse ou de mettre fin à la hausse. C'est même pas du FOMO, c'est même pas du fear of missing out, le manque la peur de manquer, c'est que tout simplement c'est bon et donc du coup ça monte. Et malgré l'impulsion très importante, certains disent trop importante à laquelle on assiste, eh bien pour l'instant, tant que les institutionnels n'auront pas décidé sans doute de concert de mettre fin à la fête et de retirer le bol de punch, eh bien le bol de punch va être réalimenté. Et regardez, on se demandait hier, enfin je me demandais hier, mais je suis sans doute pas le seul, si cette zone des 6297, 6320 qui a été cassée sur la séance d'hier, donc en clôture, contrairement aux séances précédentes qui avaient vu la rupture de cette zone uniquement en séance mais pas en clôture, s'il s'agissait d'une fausse cassure, eh bien normalement le minimum syndical pour considérer que c'est une vraie cassure, c'est d'avoir une confirmation. Et que dire de la confirmation puisque c'est une bougie entière sans contact au-dessus du support journalier. Psychologiquement, ça veut dire que les acheteurs n'ont même pas attendu le throwback sur la zone pour acheter, ils n'ont même pas laissé le CAC 40 descendre jusqu'au support. Donc il est toujours possible, bien sûr, et ça arrive régulièrement, que le support soit recassé à la baisse et qu'on redescende, mais pour l'instant, en tout cas, les probabilités sont pour que cette zone ait changé de polarité et soit devenue support. Alors, au-delà de la bonne nouvelle à laquelle on assiste, il faut savoir que cette cassure est en quelque sorte légitime compte tenu du fait que c'est une zone qui a été cassée, donc je le répète, hier, mais qui a été créée sur les plus hauts d'avril. Ça veut dire que voilà, c'est pas comme si on avait fait des plus hauts sur plus haut, on a eu des consolidations. Ces consolidations, j'ai même tenté de les prendre, qu'il s'agisse de cette baisse de 2,6% par rapport au plus haut, ou plus récemment en une séance, une baisse de 1,9%, mais simplement les consolidations existent, donc il ne faut pas croire qu'on monte non plus sans aucune opposition, mais ça rebondit constamment. Et regardez, ce qui se passe actuellement est intéressant, surtout pour la suite, c'est qu'on est en train de dessiner un biseau ascendant. Alors les biseaux ascendants, si vous voulez en savoir davantage et vous entraîner et connaître les répercussions, je vous invite à regarder le pack tout Trado avec son module éponyme. Il faut simplement savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Ok. Et deuxième chose, on vient de dessiner une vague de Wolf. Alors vague de Wolf, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait 3 sommets alignés, 1, 3, 5. Ok, les points 2 et 4 sont les points qui sont intermédiaires, les deux creux entre le point 1, 3 d'une part et le point 3, 5 d'autre part. Les vagues de Wolf se cassent plus souvent également par le bas. Enfin, c'est pas qu'ils se cassent plus souvent par le bas que par le haut, c'est que généralement on va chercher le point 4 ici et on va le chercher plus souvent que l'inverse. Donc normalement on devrait aller faire ça. Ok, maintenant de là à spéculer à la baisse alors qu'on vient de casser le support journalier, la résistance journalière, c'est encore autre chose. On y reviendra plus tard. En tout cas, voilà, c'est deux figures chartistes qui invitent à considérer que la baisse est à venir, mais encore une fois, ce ne serait pas la première fois qu'on aurait des faux signaux à ce niveau. Alors, on a également les éléments de chandelier japonais. Alors, on avait vu que le chandelier de mercredi était favorable parce qu'on terminait sur la partie haute
avec une bougie de belle amplitude. Bon, en ce sens, la bougie de jeudi, pardon, eh bien, et va dans ce sens, hein, puisque on a une hausse. La bougie, par contre, en elle-même est une bougie d'hésitation, puisque vous voyez mèche haute, mèche basse, petit corps. C'est de la circonspection. Quand on regarde les bougies de type Aiki-Nashi, là, pour le coup, c'est haussier, hein, puisque sur la bougie de mercredi, on avait une bougie de rémission, mais il y avait une mèche haute, une mèche basse, donc c'était une rémission molle. Par contre, la bougie de jeudi, sans ambiguïté haussière, il n'y a pas de mèche basse, hein, donc normalement, ça appelle des nouveaux plus hauts, statistiquement. Et le Three Line Break également est positif, puisque comme vous pouvez le constater, un nouveau bloc. Alors c'est vrai que les bougies rouges ont fait l'objet de faux signaux, hein. 1, 2, 3, on l'a vu, on a backtesté, on sait que c'est des choses qui arrivent. Par contre, à la hausse, il n'y a pas eu de faux signaux, hein. Chaque fois qu'on a eu une bougie verte, récemment, on a eu d'autres bougies en série derrière. Donc en ce sens, ça, c'est dans le sens des stats. Et on a bien sûr les autres éléments à prendre en considération, notamment les éléments techniques. Alors j'aimerais ici vous montrer la moyenne mobile à 7 jours qui redevient ascendante. On est au-dessus, donc tendance de court terme haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante. On est au-dessus de la tendance générale et haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante. On est au-dessus tendance de fond haussière. Les bandes de Bollinger, alors on hésitait puisque vous voyez, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Mais là, pour l'instant, ça fait 2 séances, hein, que la bolle supérieure monte et que la Bollinger inférieure monte aussi. Donc, on est en situation de parallèle haussière. C'est haussier également. Alors, j'insiste, encore une fois, à un moment ou à un autre, ça va baisser et ça va prendre les statistiques en défaut. Mais pour l'instant, hein, les éléments techniques disent que ça monte. Alors, on a eu 4 signaux haussiers hier, je ne reviendrai pas là-dessus. On n'a pas de nouveau signal haussier aujourd'hui. Par contre, j'aimerais vous montrer les volumes. Alors, on dirait comme ça, hein, que les volumes sont au rendez-vous puisqu'ils sont sur des niveaux qui sont plutôt élevés par rapport aux bougies précédentes. Donc, c'est vrai. C'est pas infamant. Mais si on utilise l'OBV qui est un petit peu plus subtil et qui met en relation la hausse avec les volumes, on voit qu'il y a une divergence baissière. On voit bien, hein, puisque les cours font des plus hauts. Mais quand on conjugue ça au volume, eh bien, l'OBV n'est pas en situation de pic ascendant. Donc, ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ça veut dire il faut se méfier. Et que si la consolidation démarre, eh bien, ça donnera encore plus de carburant, éventuellement à la baisse. Et puis à la reprise aussi, puisque les volumes, hein, sont en retenue. J'aimerais maintenant vous parler de l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous donne des éléments qui n'ont pas varié d'un iota en fait, hein, depuis des semaines. Alors c'est ça qui est bien avec l'Ishimoku, on le sait, hein, c'est que c'est pathos, c'est lourd, mais c'est quand même super fiable, hein, en ce sens que voilà, ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que le nuage est ascendant, que la Kijun est ascendante. On a une petite alerte avec la Tenkan, on a backtesté, on a vu que c'était pas grave. Et effectivement, on est revenu au-dessus d'une Tenkan qui monte, d'une Kijun qui monte et d'un nuage qui monte. Donc c'est absolument haussier. Ce qui nous amène au backtest du jour. Alors avant de backtester, tout d'abord un grand merci à l'accueil que vous avez réservé à la vidéo d'hier. Je me disais que j'allais sans doute peut-être heurter certains tradosauriens qui parce que bon voilà, j'ai été un peu direct hier, on va dire, mais au contraire vous avez été extrêmement chaleureux par rapport à cette vidéo. J'ai reçu des mails privés en ce sens. Merci beaucoup. Et puis j'en profite parce que je le fais pas suffisamment et pourtant je vous le dois à 100%. Les plus que vous mettez, les pouces que vous mettez, alors je ne connais pas beaucoup de vidéos de trading qui peuvent s'enorgueillir d'avoir plus de 10% de pouces levés, et encore une fois ça m'aide énormément parce que c'est ce qui me permet justement de lutter contre les autres vidéos qui sont peut-être pas aussi on va dire objectives dans le contenu qui est formulé. Donc merci infiniment à vous, et je sais que voilà, vous êtes très nombreux à simplement me remercier pour que l'algo de YouTube considère ça comme une réponse, et encore une fois merci. Alors
Aujourd'hui, j'aimerais faire un backtest un petit peu particulier. On va tout simplement, parce que bon, là, les signaux qu'on a eu hier, on les a déjà backtestés. Donc, j'en profite pour faire une sorte de petit bilan des toutes dernières informations données par les backtests et voir un petit peu, bon, voilà, au regard des dernières occurrences, si ça a fonctionné ou pas. Encore une fois, c'est pas parce que un des backtests a loupé que l'autre a fonctionné qu'il est nécessairement plus fiable, hein, mais c'est simplement, voilà, question de figer un petit peu les informations délivrées par les backtests. C'est parti. Alors, le premier backtest, ou plutôt le tout dernier, concernait justement l'alarmisme, je ne sais même pas si c'est français, qui entourait la cassure de la Tenkan. Et on avait vu dans ce backtest qu'il fallait absolument pas paniquer, puisqu'il y avait autant de chances que l'on repasse au-dessus de la Tenkan plutôt que l'on enfonce les plus bas, voire même on a fait deux backtests, hein, que l'on perd 2%. C'était sur cette bougie-ci, comme vous pouvez le voir, hein. En ce sens, ça a fonctionné puisqu'il n'y avait pas du tout à craindre de quoi que ce soit. On est repassé au-dessus de la Tenkan, on a même inscrit des records. L'autre backtest juste avant était relatif à la cassure de la M7. Alors on avait backtesté la chose suivante. Une fois que l'on cassait la M7, comme ça a été le cas ici, mais que malgré la cassure de la M7, on repassait au-dessus de la M7 sans rallier la M20, que se passait-il? Et on avait vu qu'il était plus probable que l'on aille chercher les précédents sommets plutôt que l'on repasse encore en dessous de la M7. Et comme vous pouvez le voir, c'était sur cette bougie-ci. Effectivement, on est allé chercher, alors c'était ici, on est passé en dessous de la M7 sur cette bougie, on a reconquis la M7 sur cette bougie, et on est allé chercher, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais bon, croyez-moi, on est allé chercher les précédents sommets avant d'aller chercher la M20 ou la M7, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, on est allé chercher le plus haut avant. Ce qui nous amène donc au troisième backtest. Le troisième était un backtest réalisé, non pas sur TurtleSoup ici, mais par un signal hebdomadaire qui était le double signal baissier donné par le stochastique qui croisait son signal à la baisse et le MACD0 qui croisait son signal à la baisse, dont on pouvait penser que ce serait meurtrier. Et on avait fait le backtest et on avait vu que ben non, finalement, il n'y a aucune raison de paniquer puisque on est près d'une neutralité parfaite, hein, 50% de chances de monter, 50% de chances de baisser, alors même que ces deux signaux pris individuellement, eh bien, ont une probabilité de réussite plus importante que 50%. Alors là, la semaine n'est pas terminée, mais comme on peut le voir en données hebdomadaires, si on devait clôturer aujourd'hui, on est bien dans une situation où malgré le signal qui a été donné, on a pris, on n'a pas pris un petit peu, on a même pris pour l'instant 1,40%. Donc je considère que ça va dans le sens du backtest, en ce sens qu'il n'y avait pas de quoi paniquer, malgré le double signal baissier, ça restait complètement aléatoire. Donc il faut se méfier, hein, des signaux baissiers qui serait confirmé par d'autres signaux baissiers. Ça, contre toute attente, de manière contre-intuitive, ça peut être complètement en fait déstabilisant, mais ça peut fonctionner moins bien qu'un simple signal. Le backtest suivant portait sur quelque chose une chose pour laquelle on ne peut pas véritablement faire de bilan, c'est Sell in and Go Away. Dans ce backtest, on avait vu que on avait une stratégie rentable si on spéculait à la baisse le dernier jour d'avril en visant moins 10% et en mettant un stop loss à moins 5%, enfin plus 5%, autrement dit on essaie de gagner 2 fois plus qu'on a perdu. Et ce backtest disait que on avait un peu plus de chances de se tromper que de gagner, mais par contre comme on gagne 2 fois plus quand on gagne que quand on perd, c'était un système qui était profitable, enfin avec toute proportion gardée, puisque il n'y a pas suffisamment d'occurrences, mais bon, là encore une fois on a fait ni moins 5 ni plus 10, donc il n'y a pas matière à disserter par rapport à ça. La vidéo suivante était une vidéo concernant, c'était un aparté par rapport au backtest et au trade, donc on n'avait rien backtesté du tout, on avait simplement parlé du TurtleSoup du 29 avril, hein, c'est-à-dire
le turtle soup qui était apparu ici. Voilà, donc bon, on l'a pas backtesté, mais c'était par rapport à cette bougie-là qui annonçait une baisse, mais encore une fois, ça n'a pas été backtesté, on passe à la vidéo suivante. Et pour compléter ce tour d'horizon, j'aimerais vous parler du dernier, mais je pourrais le faire plus souvent si ça vous intéresse, hein, surtout quand il n'y a rien qui se passe. C'était par rapport au Trix, et je vous avais dit dans ce backtest, bah, le Trix fonctionne très bien à la hausse, on va voir s'il fonctionne bien à la baisse également. Et dans ce tutoriel, on avait vu que non. En fait, ça fonctionnait comme un signal inversé quand le Trix donnait un signal baissier. Et j'avais donc dit, ben, au moins ça vous montre qu'il n'y a pas forcément symétrie, hein, au niveau des signaux. Il faut faire attention quand on construit. Et effectivement, regardez ce qui s'est passé lorsque le Trix a donné son signal. C'était sur cette bougie. Regardez où on est maintenant. Ok, donc non seulement dès la séance d'après on est monté, on a eu une petite consolidation et voilà. Donc effectivement on peut considérer que le Trix sur le CAC 40 en données journalières comme signal de baisse, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus probant. Bon voilà, c'était simplement pour occuper un petit peu le temps vu que j'avais pas envie de refaire le même backtest sur des trucs que j'avais déjà fait. Et je trouve que c'est quand même assez formateur que vous voyez un petit peu, hein, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On va terminer avec les trades du jour. Et vous ne rêvez pas, je me suis encore fait déclencher. Alors certains vont verser une larme d'émotion pour moi en se disant purée, c'est quand même chaud là, hein, puisque mine de rien, bah ouais, ça fait 4 trades perdants sur 6 depuis le début de l'année. Ça veut dire bah oui, bah c'est vraiment pas flatteur, puisque comme vous pouvez le constater, 4 sur 6, ça fait 2 échecs sur 6, ça fait un taux de réussite de 33%. Bon, 33% c'est nul, mais encore une fois, je l'ai dit, je le répète, hein, c'est complètement normal. Hein, j'étais au-dessus de la moyenne historique en fin d'année dernière, c'est tout à fait normal qu'il y ait un retour à la moyenne, surtout que 2 sur 6, ça veut dire que si j'ai un succès pour le prochain trade, je redeviens positif, hein, puisque moi je prends mes ratios gain-risque au moins 1,5 pour 1. Donc si, imaginons, hein, que j'ai un succès la prochaine fois, je ne sais pas si ça sera le cas, mais si je gagne 3 fois 150, ça fait 450, et que j'ai perdu 4 fois 100, bon voilà, ça sera quasiment à l'équilibre. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis content de ce qui arrive, mais bon, ça fait partie des choses qui se produisent. Encore une fois, c'est qu'une série de trades par rapport à d'autres, hein. Je prends plein d'autres trades, donc ça ne m'émeut pas plus que ça, vous inquiétez pas pour moi. Mais il est bon et il est même excellent que vous voyez que voilà, on peut avoir des séries de mauvais trades et c'est complètement normal et ça rentre dans le cadre des probabilités. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, et regardez l'or, regardez l'argent, c'est délirant, hein, ça n'arrête pas de monter. Encore une fois, je ne vous encourage pas à investir dans l'or et dans l'argent, mais si vous voulez vous diversifier, vous devriez quand même vous informer sur le thème des métaux précieux.